Bonjour Bruno Garmont-Pré, bienvenue sur ce nouvel épisode de Zoom Radio Sur. Alors je vais vous demander donc d'abord de vous présenter et de présenter votre émission Jazz & Cause sur Radio Campus Paris. Alors donc je m'appelle Bruno Garmont-Pré, je participe à Radio Campus Paris depuis 2004 et Jazz & Co existe depuis 2007 il me semble. Voilà, j'avais proposé à l'antenne de Radio Campus que je connaissais par ailleurs d'instaurer un créneau jazz dans la grille d'une radio associative et étudiante à Paris, ce qui me semblait avoir du sens. Donc on propose d'écouter 2 heures tous les 15 jours, un lundi sur deux, de 22h à minuit. Les nouveautés, l'actualité, les rééditions, des invités aussi. On se propose d'inviter des musiciens, mais aussi des acteurs de la musique de jazz à Paris et en France. Qu'est-ce qui vous motive depuis 10 ans à continuer cette émission ? Ce qui nous motive, c'est de bénéficier d'un créneau de 2 heures sur la bande FM. On sait qu'on a un public relativement fidèle, un public d'étudiants, beaucoup, un public jeune. Et voilà, d'avoir 2 heures en FM régulièrement, c'est un grand prix. C'est vraiment très très important pour nous. Ça nous permet aussi de donner la voix aux artistes et aux musiques qu'on aime. La musique à la radio aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous évoque ? Je pense que c'est une des raisons d'être essentielles de la radio. Je pense qu'on a inventé la radio un peu pour ça, pour se parler à distance évidemment, mais aussi pour écouter de la musique et pour la partager au plus grand nombre. Je pense que la musique à la radio aujourd'hui, à l'heure des formats, à l'heure de l'unification des genres et de la grande commercialisation, on réduit un peu le spectre et Radio Campus Paris nous donne cette liberté totale, et ça c'est très très appréciable. On évite la tyrannie de la playlist, de la programmation, des 15 ou 20 ou 30 mêmes titres bastonnés à longueur de journée sur des radios, sur les grosses radios périphériques comme on les appelle. Moi j'ai rien contre ça. Après c'est bien aussi que d'autres formats existent à côté, qu'on puisse s'exprimer, que surtout la musique de jazz qui n'est pas forcément toujours la plus diffusée puisse avoir ce genre de créneau et de faire écouter des artistes qui n'auraient pas d'autre accès à la radio que par ce biais-là. Et si vous deviez définir la radio, le média radio, en 3 mots aujourd'hui ? En 3 mots, je pense que c'est un média magique. Il est toujours magique parce qu'il a toujours le pouvoir une voix dans la nuit, une voix le matin quand on se réveille. Donc c'est toujours un peu magique d'écouter cette chose qui arrive comme ça à vous. Je pense qu'il y a l'intimité aussi. Je pense que c'est un média d'intimité. On a tous un rapport très intime avec la radio. Il y a des gens qui grandissent avec certaines radios, qui continuent de vivre avec ces radios, d'autres qui en découvrent. Et puis justement, je pense que le troisième mot pour moi, c'est la découverte. C'est la découverte d'un monde toujours plus complexe et toujours plus difficile à lire. Et la radio, elle permet aussi de donner des instruments de lecture. Moi, je suis un grand consommateur de podcasts. J'écoute beaucoup la radio en podcast. Et j'aime particulièrement beaucoup d'émissions où j'apprends, où je découvre. Et je pense que ça, c'est vraiment un maître mot. Moi, je fais de la radio en pensant à ça tout le temps. Est-ce que je vais découvrir autant que moi j'ai découvert en l'écoutant ? Si vous deviez imaginer votre propre radio, comment elle serait ? Je pense qu'il y aurait beaucoup de musique. Je pense qu'il y aurait beaucoup de savoir, de connaissances. Ce serait la radio, ce serait une manière de découvrir le monde sous toutes ses formes, dans toutes ses expressions. Et donc de la musique, de la voix, du bruit, du silence aussi de temps en temps. Voilà, ça fait du bien. Écoutez, merci beaucoup d'être venu sur cet épisode. Et moi je vous en prie, merci à vous de m'avoir invité. Et à bientôt. À bientôt, merci.